Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parle-moi de Watt. Le concept, on part à la rencontre de conducteurs de véhicules électriques partout en France. Le temps d'un trajet, ils nous racontent leur vie en électrique en toute simplicité. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Séverine et son fils Grégoire qui vont nous parler non pas de WAM, mais de Watt. Salut Séverine. Salut Grégoire. Salut. Ça va? Très bien. Ouais. Salut. Alors on est dans les Yvelines, aujourd'hui à Méret, très exactement. Oui. Séverine, tu habites ici depuis Une douzaine d'années. une année, et donc depuis 5 ans je crois, tu Je roule en électrique. roules en électrique dans Voilà. cette voiture. Grégoire, toi tu as le permis depuis 1 an, Absolument, c'est ça, et donc depuis 1 an tu empruntes régulièrement la voiture de maman. c'est tout à fait vrai. Exactement. Bon, donc j'imagine que l'un et l'autre vous avez plein de choses à nous raconter sur votre expérience en voiture électrique. Donc je vous propose qu'on aille faire un petit tour et que vous nous parliez de tout ça. En avant. Allez, c'est parti. Alors, ce véhicule, raconte-nous un peu. Donc, tu l'utilises de manière quasi quotidienne pour aller au travail? Pour aller au travail. Donc, j'ai à peu près 30 km aller-retour. Et puis, je l'utilise beaucoup pour les petits trajets quotidiens d'accompagnement des enfants, les courses, les activités, loisirs. Donc, je dirais que par semaine, je suis aux alentours à peu près de 200 km, je dirais. Quand je l'utilise sur la nationale, je consomme à peu près le nombre de kilomètres que je fais. C'est-à-dire que si j'ai 15 km de nationale, je vais consommer sur mon compteur entre 15 et 25 km d'autonomie. Par contre, quand je suis en ville, je consomme quasiment pas. Pour donner un exemple, quand je vais sur Paris, donc de Méret, où on a à peu près une cinquantaine de kilomètres à peine, je peux faire un aller-retour avec 80 km affichés au compteur d'autonomie. Et à l'inverse, si tu fais vraiment beaucoup de voies rapides? Alors là, je perds très rapidement en autonomie. Quand je vais par exemple sur Chartres, je sais qu'il faut vraiment que je sois chargée à plein parce que si j'utilise l'autoroute, je vais consommer beaucoup plus en termes de batterie et je ne peux pas considérer par exemple que j'ai 60 km et qu'il ne me faudra que 60 km d'autonomie. D'accord. Il faut que je prenne une marge de 30, pour être tranquille, pour ne pas être stressé, de 30 à 40%. Si on va sur Paris, on prend notre voiture électrique. Voilà. C'est ça. Plutôt que la voiture thermique Plutôt que tu la as voiture également. thermique, exactement. Vous Voilà. privilégiez l'électrique. On privilégie l'électrique, d'abord parce que sur le périphérique, on est aussi limité. En plus, en termes de parking aussi, on peut utiliser les places de recharge sur Paris. Alors, ce que je n'ai pas encore testé, c'est que nous avons droit apparemment à un parking de 6 heures gratuite maintenant sur Paris quand on est équipé d'un véhicule électrique en Île-de-France. Mais je n'ai pas encore fait la demande. Tu n'as pas encore testé? D'accord. Ah, tu n'as pas fait la demande encore. Je Ok. n'ai pas fait la demande. Alors, tu parlais de la recharge à l'instant sur Paris. Oui. Toi, à ton niveau, comment recharges-tu ta voiture? Au départ, quand j'ai eu le premier véhicule, j'utilisais beaucoup les charges publiques, notamment sur les parkings centres commerciaux, qui étaient gratuites. Voilà, mais rapidement, j'ai trouvé une limite parce que d'abord, à chaque centre commercial ou à chaque ville, il fallait avoir sa carte d'abonnement. Donc, au bout de 2 ans d'utilisation, j'avais 3 cartes d'abonnement. Donc là, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis en plus, ce qui est normal, les charges sont devenues payantes et il y avait aussi beaucoup de dégradation des bornes. De plus, le parc automobile électrique a quand même beaucoup augmenté et donc on est beaucoup plus nombreux. Donc il y a beaucoup moins de place pour charger. On a installé une borne, alors c'est récent, depuis moins d'1 an. D'accord. Mais avant, je chargeais sur une prise classique. D'accord. Comme j'avais Domestique, comme on dit. D'accord. comme j'avais peu de kilomètres, je chargeais tous les soirs. Donc en la chargeant régulièrement, j'avais pas besoin de charge rapide. En une nuit, je recharge à peu près, je pense pas loin de 80 km. C'est l'outil idéal dans ma situation parce que j'ai peu de kilométrage à faire au niveau du quotidien. Parce que je suis aussi sur un milieu à la fois urbain et voilà, un tout petit peu rural, donc ça correspond vraiment à une utilisation moi qui est parfaite, mais je ne conseillerais pas du tout ce type de voiture à des personnes qui ont beaucoup de trajets à faire. Qui ont des longueurs de trajet importantes au quotidien. Moi, ce qui me plaît, c'est la tranquillité de conduite, c'est le confort de conduite. Je trouve aussi que ça oblige à une conduite beaucoup plus calme.
beaucoup plus sereine. Les vacances, ça se passe comment du coup chez vous? Alors on a la chance d'avoir un véhicule thermique. Donc pendant les vacances, on utilise le véhicule thermique. Moi, j'avoue que je suis très aussi réseau ferré, donc j'utilise beaucoup le train. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit « j'ai quand même bien fait de passer à l'électrique » Je pense que je me le dis à chaque fois que je la prends, notamment le matin quand je pars au travail, parce que c'est vrai que l'avantage de l'électrique, c'est un confort aussi d'entretien. On a très peu d'entretien sur un véhicule électrique. Moi, je fais une visite une fois par an. Donc, j'ai jamais eu de problème de batterie. Je dirais que la seule limite, c'est la consommation des pneumatiques. Parce qu'avec une électrique, les pneus étant plus tendres, alors je ne suis pas très technique, mais voilà, on consomme beaucoup plus de pneumatiques. C'est aussi les enfants qui ont beaucoup apprécié qu'on passe à l'électrique. Je pense que pour eux, il y avait une sensation de sécurité et de tranquillité dans le véhicule et puis quelque chose d'assez ludique. Entre le démarrage, ce qui a beaucoup plu à mon fils le plus jeune, c'était que le matin, on pouvait la programmer en hiver pour qu'elle soit chaude quand on monte dans la voiture. Quand on monte à l'intérieur, ce qui est quand même très agréable. La nouvelle génération, on en parle, c'est Grégoire. Écoute, tu vas t'arrêter et puis on va demander à Grégoire du coup, de me rejoindre. J'ai pas eu l'occasion de conduire beaucoup d'autres citadines en thermique. Du coup, il y a l'aspect pratique d'avoir une petite voiture assez maniable. Ouais. Mais sinon, là où c'est le plus criant, je trouve, c'est en région parisienne, lorsqu'on va notamment du côté de Trappes, les gens ont ils s'insèrent beaucoup plus rapidement sur les ronds-points. Et le fait d'avoir une électrique, ça permet de s'insérer vraiment de façon plus facile, même quand on est sur le rond-point de l'Étoile à Paris et tout. C'est vrai que avoir une électrique, c'est vraiment pratique pour s'insérer et pour ressortir. C'est-à-dire à quel niveau? Parce que ça accélère mieux, tu veux dire? Oui, ça accélère beaucoup mieux. Tu as beaucoup plus de reprises en fait. Est-ce que le silence, par exemple, c'est important pour toi ou pas plus que ça? Pas vraiment, parce que je mets beaucoup de musique. Donc, D'accord. De toute façon, j'essaie d'utiliser le moins possible les voitures. Alors c'est un petit peu moins vrai avec l'électrique, j'ai un peu moins de scrupules à l'utiliser pour des petits trajets. Mais en règle générale, j'aime quand même pas trop utiliser la voiture. Je préfère je fais beaucoup de vélo. D'accord. Après du skate ou même... j'utilise beaucoup les trains, moi, parce que j'ai pas le permis depuis très longtemps, donc j'ai encore beaucoup l'habitude de prendre les transports en commun. Séverine, Grégoire, merci pour cette balade Avec hyper plaisir. intéressante en voiture électrique et bonne route alors dans votre voiture. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Parle-moi de Watt. Si vous aussi vous désirez participer, partager votre quotidien en véhicule électrique, n'hésitez pas à nous écrire rédaction@roule.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Roule bien sûr.